Bonjour à tous, je m'appelle Alexis, j'ai 34 ans, je suis marié et papa de 2 filles. Je travaille dans une résidence autonomie depuis 7 ans. Mon parcours scolaire s'est plutôt bien déroulé. J'ai commencé à travailler à 16 ans en tant que peintre en bâtiment jusqu'en 2015, où j'ai dû ensuite faire une reconversion à cause de problèmes au dos. Ça fait 6 ans maintenant que je viens à l'ECE, 6 ans que j'ai remis ma vie au Seigneur. J'ai toujours entendu parler de l'Évangile grâce à des membres de ma famille qui viennent depuis pas mal d'années ici. À la maison, avec mes parents, on ne parlait pas de Dieu, je n'ai pas eu une éducation chrétienne. À l'adolescence, il m'est arrivé de venir à des cultes, à des soirées au groupe de jeunes. Je n'ai pas été intéressé, je trouvais ça sympa, mais rien de plus. J'ai toujours cru en Dieu et j'avais un certain respect pour ce que je pouvais entendre sur lui, mais ça ne m'intéressait pas d'en connaître davantage. Puis au fil des années, j'ai commencé à me poser de plus en plus de questions sur Dieu, pourquoi il y avait toutes ces religions, toutes ces différentes interprétations, pourquoi les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie, et pourquoi il était représenté sur une croix. Je possédais une Bible, alors j'ai commencé à la lire, des livres chrétiens, mais je ne comprenais pas trop ce que je lisais. Le livre de l'Apocalypse m'a beaucoup marqué, il me faisait même peur quand je lisais à ce qui allait se passer sur la terre, où Dieu envoyait des choses incroyables, terribles, pour juger le monde. Le film La Passion du Christ aussi m'a beaucoup marqué, et ce que Jésus avait souffert. Mais au final, je pense que j'étais curieux, mais je voulais me donner bonne conscience en croyant accomplir un devoir religieux. Peut-être qu'en lisant, en regardant des films, Dieu m'accepterait comme je suis. Parce que j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose après la mort. Puis c'est en 2016 que j'ai commencé à avoir vraiment envie de connaître la vérité, d'aller plus loin dans mes connaissances. J'ai commencé à regarder des vidéos de prédication et enseignements sur YouTube, et particulièrement de Mario Massicotte, un enseignant québécois, où il parlait beaucoup de la fin des temps, du retour de Jésus-Christ. Et je croyais que Jésus reviendrait très vite, quelques semaines, peut-être quelques mois. Ça a été, je pense, un élément déclencheur, comme si toute ma vie était remise en question. Si Jésus-Christ est véritablement le Messie et que demain il revient, qu'est-ce qui se passera ? J'ai commencé à prendre les choses au sérieux par rapport à ma vie spirituelle, que ce serait bien d'aller à l'église. Je ne pouvais pas me contenter simplement d'écouter des enseignements sur Internet. Et je suis venu à un culte de baptême, ici même en juin 2016. Et je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me poussait à continuer à venir. Je savais que c'était une étape pour avancer dans ma foi. Je ne pouvais pas vivre ma foi seul dans mon coin. Et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas eu de jour marquant de conversion. C'est comme si que ça s'était fait petit à petit durant cet été 2016. Et j'ai senti un changement dans mes désirs, mes objectifs, ma façon de voir la vie. Tout était bouleversé. Une paix que je n'avais jamais connue, et je commençais à connaître véritablement qui était Dieu et qu'est-ce que Jésus avait fait, pas simplement pour les autres, mais pour moi aussi à la croix. J'ai pris conscience de mon péché qui m'éloignait de Dieu et je lui ai demandé pardon. Je sais que je suis maintenant pardonné de Dieu. Quelques mois après ma conversion, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme. Elle n'est pas chrétienne. Et je n'ai pas mesuré les implications de cette différence. Même si on m'a prévenu. Je le mesure mieux aujourd'hui, d'autant plus que nous avons 2 enfants.
Aujourd'hui, je prie pour elle, pour qu'un jour, elle aussi partage la même foi en Christ et soit sauvée. Je prie pour mes enfants aussi, pour qu'ils grandissent dans les voies de Dieu et que je sois un modèle pour eux, un exemple pour eux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je voulais remercier Stéphane aussi pour la préparation de ce baptême. Voilà.